10 actions à mettre en place pour avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Bonjour, je me présente, Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'ai une spécialité, j'aide les femmes à avoir plus confiance en elles et à surtout se réaliser professionnellement. Alors, pourquoi je parle de la gratitude? Parce que c'est quelque chose de tellement important. Et des fois, on croit normal. En fait, on met en place une sorte d'équilibre dans nos vies et on ne se rend pas compte que il n'y a pas de normalité. Nous, on croit que c'est normal de se réveiller le matin. On croit que c'est normal de pouvoir marcher dans la rue. On croit que c'est normal d'avoir des mains. On croit que c'est normal de voir. On croit que c'est normal de pouvoir rire. On croit que c'est normal de pouvoir respirer. On croit que c'est... Eh ouais! Mais moi, je t'invite à faire un petit tour dans les hôpitaux où tu verras, ou dans ta famille, ou dans ton entourage proche, et tu verras que des fois, c'est pas si simple que cela. Tout ça, tous ces cadeaux que la vie. Alors moi, je mets Dieu parce que je suis quelqu'un de croyant, mais chacun met ce qu'il veut, parce que moi, je respecte tout le monde. Donc, c'est important. C'est 10 actions à mener pour avoir de la gratitude. Tu verras que ça va t'aider énormément. Ça va te transformer à l'intérieur d'avoir la gratitude, de la reconnaissance. En fait, ça va te donner la pêche. Enfin, moi, je l'ai testé personnellement. À une époque, tous les matins quand je me levais, enfin, à une époque, j'essaie de le faire encore aujourd'hui tous les matins, mais je me rappelle bien précis parce que j'habitais dans un autre endroit à l'époque, dans la montagne, dans la nature. Et j'étais tellement reconnaissant pour ça. Je me levais le matin, comme aujourd'hui. Par contre, je me lève très tôt le matin. Et je sortais, il y avait le bruit des oiseaux. C'était assez énorme. Ce silence, et j'avais une certaine gratitude. Et je pense qu'on a tous, à un moment de nos vies, des comme ça, même aujourd'hui, je suis sûr que toi, là, si tu mets pause et tu regardes autour de toi, tu te dis juste « waouh ». Je me rappelle d'ailleurs, j'avais dit à ma fille, à un certain moment qui avait 11 ans à l'époque, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as gagné aujourd'hui? Et je te la fais courte, hein, elle m'a donné 11 points. Je me suis assis sur mon lit. Ah ouais, alors déjà de m'être réveillé. Oh, puis j'ai levé la tête, j'ai vu un toit. Puis je suis venu dans la salle à manger, vous étiez là. J'ai des gens qui m'aiment. J'ai de quoi manger. Waouh, à 11 ans, c'était juste énorme. Et je peux te dire que ça te donne envie d'abord de continuer à vivre, de continuer à te battre pour les gens que tu aimes, pour toi d'abord, mais aussi les gens que tu aimes, pour les projets que tu as. Ça te tient à cœur. Je t'assure que la gratitude, la reconnaissance, alors... Dans nos textes anciens, il y a un truc aussi hyper important, c'est avoir de la reconnaissance aussi bien pour le bien que pour le mal. Mais comme le mal, c'est juste une absence de bien, pour moi, c'est le bien aussi. Donc en vérité, quand on tombe, c'est juste parce qu'on devait tomber pour mieux se relever et pour apprendre qu'on tombe et qu'on doit avoir mal parce que la vie est un long fleuve tourbillonnant. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, il faut avoir de la gratitude. Parce que oui, si jamais je me suis cassé le pied à ce moment-là, c'est parce que si jamais j'avais continué ma route, peut-être que j'aurais complètement cassé les deux pieds, cassé les deux mains, ou peut-être carrément mourir. Donc en vérité, il faut savoir que tout ce qu'on a, c'est constructif. Alors, il faut bien comprendre cette notion de bien. Ça veut dire que la gratitude d'avoir même quelque chose de mal. Parce que tout ce qu'on a dans notre vie, si on a cette perception, je ne rentre pas sur le fond encore, c'est important parce qu'en PNL, en programmation neurolinguistique, d'accord, quand je forme, je dis bien on ne rentre jamais sur le fond mais sur la forme. Pourquoi? Parce que tellement si jamais je suis sur la forme, du fait que je suis en train de te dire que ce qui m'arrive, si sur la forme, j'ai une nouvelle perception de la vie, je me dis ça va me servir à quelque chose, que mieux que penser à ce qui aurait pu ne pas m'arriver. Exemple, l'autre fois je lisais un petit article où un sage, il avait deux choix, il ne savait pas lesquels prendre. Et puis il dit je prends ce chemin-là. Et il prend ce chemin-là. Et puis il tombe dans une crevasse, il se casse la jambe. Il dit merci mon Dieu de m'être cassé la jambe. Alors que d'autres, même moi le premier, j'aurais dit j'aurais pu prendre l'autre chemin, je ne me serais pas cassé la jambe. Non, parce que là, tu vas être stressé, angoissé, et tu vas te dire mince, pourquoi je ne suis pas passé là-bas? J'aurais pas perdu du temps. Attends, mais ça sert à quoi? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est constructif ce que tu es en train de dire? Non, merci. Donc sérénité à l'intérieur, mon énergie, elle est zen, elle est équilibrée. Merci d'être tombé. Allez, c'est parti, je prends quelque chose. Peut-être que le côté je serai mort sur l'autre chemin. Donc en vérité, c'est pas dans un bien il y a du mal, c'est que le mal c'est une absence de bien et que moi je le vois pas maintenant, mais je le verrai plus tard. Voilà, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est important, ok? Donc c'est important d'avoir des actions pour avoir de la reconnaissance et de la gratitude. Alors bien sûr, si tu n'es pas une personne reconnaissante, tu vas le savoir tout de suite. Hein. Souvent, il y a des gens qui disent pas merci, et c'est vrai que ça pourrit la vie. Alors la première action à mener, bien évidemment, c'est que tu choisis un jour de la semaine, tu prends un carnet de notes, et tu notes.
Ouais, tu te notes, tu t'installes, voilà. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tu fais ce que tu veux. Et tu fais une liste, d'accord, de tout ce pourquoi tu es reconnaissante. D'accord? Tout ce pourquoi tu as de la gratitude. Ok? Tu penses, essaye de penser au plus de choses nouvelles que possible. D'accord? Essaye de trouver des trucs, quoi, mais nouveaux. Pas des trucs normaux. Alors bien évidemment, il faut les noter. Mais des trucs nouvelles à chaque fois, parce que si jamais tu fais ça une fois par semaine, à la fin, ça va être blasant, de se blaser. Ouais, blasé, ça va être blasé à la fin. Donc, non, vraiment, ok? Ce pourquoi tu es reconnaissant, ok? Il faut que tu en trouves au moins 10 choses, c'est pour ça que je te dis des nouvelles choses. Tu portes bien ton attention, tu trouves 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, ok? Qu'elles soient grandes ou pas, extraordinaires, mais même le petit truc, mais tu le notes, ok? Un exemple, mon employeur, il est super sympa, ok? Mon meilleur ami, il n'arrête pas de m'appeler. J'ai de la chance d'avoir un super ami qui m'appelle et qui me remonte le moral. Bon, voilà, c'est des types d'exemples. Ok. Maintenant, dans la semaine, d'accord, sans l'écrire, essaye d'avoir ce ressenti. Essaye d'apprendre de l'habitude d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude. Je ne te demande pas de mettre toute ton énergie, de mettre tout un focus là-dessus, mais prends le temps comme ça. Deuxième action à mener, il faut être reconnaissant pour les amis que tu as. Alors j'en parlais un petit peu dans le premier point, mais le premier point c'était surtout écrire. Le deuxième point, il faut être reconnaissant pour les gens que j'ai autour de moi. D'accord? Ouais, tu notes, franchement, tu regardes, tu es reconnaissant pour toutes les amitiés. Il y a des personnes qui sont coupables de considérer leur ami comme allant de soi, genre c'est normal que j'ai des amis, je mérite ces amis. Non, ça ne vient pas de soi, c'est à toi vraiment de remercier, toi-même, de même le remercier des fois. Moi, ça m'est arrivé déjà de les appeler, de dire ouais, vraiment merci d'être mon ami. Ouais, pourquoi tu crois que c'est évident, tu crois que c'est normal? Bah non, tu prends le temps de te dire waouh, j'ai des gens autour de moi, c'est génial. Alors je parle des amis, et je parle de la famille aussi, d'accord? Il ne faut pas laisser passer une seule journée sans dire à ta famille à quel point tu tiens à eux. Tu verras, c'est super bénéfique, mais même pour toi, encore une fois, ça va t'aider à avancer grave et à changer l'énergie, à changer ta carte mentale, ton état d'esprit intérieur qui va te donner la possibilité de tracer. Ah, franchement, tu vas tracer. Tu vas avoir une sorte de force, une puissance parce que tu vas dire waouh, j'ai pas peur, j'ai des gens autour de moi qui me soutiennent. Troisième action pour gagner en reconnaissance et surtout avoir de la gratitude, apprendre à avoir de la gratitude, apprendre à avoir de la reconnaissance et surtout, il faut que tu apprécies tout ce que les gens ont fait pour toi. Je ne sais pas demander de faire une liste, mais il y a des gens qui t'aident dans la rue, ton voisin, ta famille, tes amis, peu importe ton patron, il y a des gens qui font des petites actions, mais qui te mènent très, très haut. Et c'est ces petites actions-là que c'est important de voir. C'est un peu important de les avoir en tête parce que tu vas te dire merde, il y a des gens qui me doivent rien du tout et qui font des super bonnes actions. Moi, par exemple, j'ai demandé un conseil à quelqu'un, il me l'a donné, mais vraiment avec le cœur. Mais franchement, ça a transformé toute ma vie. Un petit conseil de rien du tout. Mais j'ai énormément de gratitude envers cette personne, quoi. Alors lui, il attendait rien du tout, hein, et il n'en veut pas de cette gratitude. Mais si chacun faisait ça dans son entourage, t'imagines comment on serait tous là, tous ensemble, main dans la main, sans rabaisser l'un pour moi monter. Ça, c'est un truc... Ces temps-ci, c'est vraiment très, très répandu, ça. Alors, c'est pour ça que je prône beaucoup, beaucoup de respect envers les gens, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. La quatrième action à mener, la reconnaissance pour votre santé, ce que je disais à peu près au début de la vidéo. Je dis, ouais, c'est pas évident. Les gens, ils croient que la santé, c'est normal. Ouais, je me lève en bonne santé. Non. Et même, j'en parlais avec un ami qui est à l'hôpital, et même quand on est malade, il faut être reconnaissant pour ce que j'ai. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y en a qui ont une maladie de ça, mais tout le reste fonctionne. J'ai une maladie de ça, mais tout le reste fonctionne. Donc, vraiment, c'est important d'avoir de la reconnaissance pour sa santé. De tous les jours, de pouvoir se lever, de tous les jours, pouvoir marcher. Pour certains malheureusement. D'autres, de pouvoir avoir les mains, de voir, d'entendre, de pouvoir bien respirer, de pouvoir ne pas avoir le coronavirus. Et même ça nous aide aussi à relativiser. Vraiment, on relativise même les gens malades. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, remercier pour le bien. Le bien et même le mal, parce que le mal, c'est une absence de bien. Parce que même quand on est malade, il faut relativiser. Il faut relativiser parce que je pense qu'on a la chance aussi de pouvoir être là, de pouvoir être conscient de ce qu'on a, de conscient des gens qu'on a autour de nous, de
comment là, il y a une mobilisation, comment une seule personne que je ne connais pas qui va m'appeler, qui va me dire comment tu vas, c'est juste énorme. Et ça, pareil, c'est la reconnaissance de la gratitude qui va t'aider à vivre mieux, à vivre sereinement, à avoir un équilibre mental et à être super positif. Je fais une petite parenthèse, si tu aimes ces vidéos, s'il te plaît, je te le demande, c'est vraiment une demande de t'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire. C'est très important de mettre un commentaire parce que ça booste mes vidéos et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je donne gratuit, mais c'est important parce que comme ça, c'est diffusé au maximum de monde. Alors, si tu veux le partager, c'est encore plus sympathique. Et si tu veux recevoir, en fait, être au courant des nouvelles vidéos, il suffit de mettre la cloche à côté là-bas. Tu vois, ici en bas, la petite cloche pour recevoir par mail, d'accord, quand j'enverrai une prochaine vidéo. Bien évidemment, si jamais tu veux me rencontrer ou venir à un de mes programmes ou une de mes conférences, en bas, tu as tous les liens pour me suivre. 5e action pour être reconnaissant et gratuit. D'ailleurs, j'en ai beaucoup pour toi qui me regarde et puis tous les gens qui me regardent parce que c'est assez énorme de pouvoir influencer les gens dans le domaine du développement personnel, mais surtout à aider les gens à arriver là où ils devraient arriver, à être la meilleure version de soi-même, devenir qui tu veux être. Quand tu te branches à ton plein potentiel et que tu donnes un sens à ta vie, ça change tout. 5e action pour être reconnaissant, c'est reconnaissant pour toutes les actions à saisir, n'importe laquelle. Il faut être reconnaissant pour tout, je sais pas. Je suis reconnaissant pour ces fleurs. Je suis reconnaissant d'avoir trouvé ne serait-ce que cet endroit pour pouvoir... D'ailleurs, je remercie parce que c'est chez mon papa et ma maman, donc je les remercie beaucoup de me prêter leur appartement pour faire les vidéos. Donc, je suis reconnaissant. C'est pas tout le monde qui a accès à un appartement, à un studio. Reconnaissant pour ma moto parce qu'elle marche. C'est pas évident que j'ai l'essence pour pouvoir en mettre. Il faut être reconnaissant pour toutes les occasions à saisir. Vraiment, il faut être content de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on est capable de faire. Et ça, pareil, ça te donne une niaque et une envie d'avancer. 6e action à mener pour être reconnaissant. Il faut être reconnaissant aussi pour la nature. Franchement. Moi, quand je marche dans la nature, quand je marche à côté de la mer, quand je marche dans une forêt, apprécier ce superbe décor que, alors moi je dis encore une fois, Dieu m'a offert, mais on peut dire la nature, la vie, mettez ce que vous voulez dedans, mais être reconnaissant, aller respirer, prendre l'air. C'est un effet, d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'aller marcher dans la forêt, c'est anti-stress. Donc imagine ce qu'on peut gagner quand tu es dans la forêt et que tu vides ton esprit, tu gagnes ta santé, tu gagnes de la positive attitude, tu gagnes de la sérénité, tu gagnes un équilibre intérieur et encore une fois, ça va te donner ton énergie pour avancer, pour réussir tout ce que tu fais. 7e action à mener, il faut toujours voir le bon côté des choses. C'est-à-dire, comme on a cette fameuse citation au proverbe qui dit « voir le verre à moitié plein ». Mais ce n'est pas une simple citation qu'il faut faire, c'est vraiment le vivre, voir toujours le bon côté des choses, comme tout à l'heure je te l'ai dit, avoir une nouvelle perception, un nouvel angle de vue sur tout ce qui t'arrive. Si tu as envie d'être, si tu as envie d'être une personne reconnaissante, tu dois apprendre absolument à avoir un côté positif dans chaque situation. Ça revient un peu à dire ce qu'on a dit au début, mais il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se dire « je suis pas heureux, il me manque ci, il me manque ça ». Côté positif, ça va t'aider à monter. Côté négatif, ça va t'aider à descendre. Donc, ça dépend de ce que tu veux choisir. Attention, moi, je respecte. Il y en a qui se pourrissent, il y en a qui se sabotent. Donc, il y en a qui s'interdisent d'être heureux. Alors, moi, je dis « ok, il n'y a pas de problème ». Ça t'engage toi, mais c'est important d'être responsable de soi parce que toi, ça engage ton entourage personnel, familial, mais aussi professionnel. Donc attention, tu es une lumière dans ce monde si obscur, que je trouve pas très obscur, en fait, je le trouve très très beau, mais justement, tu peux être une lumière, tu peux faire partie des luminaires en étant reconnaissant, avoir beaucoup de gratitude quand tu vois le côté positif et constructif, tu vois le côté positif et constructif de chaque chose, chaque événement qui t'arrive. Ok. Et 8e action à mener, pourquoi je dis « et oui » et je me lâche, non, c'est pas vrai, il en reste encore 2. Il faut que tu arrêtes de faire la victime. Arrête de faire la victime. Genre, c'est à cause de moi que le monde va. C'est à cause de moi qu'il y a le corona. C'est à cause de moi qui pleure. C'est à cause de moi qu'il n'est pas bien. C'est à cause de moi ceci, à cause de moi. La culpabilité,
Ça ne sert à rien. Responsabilité, oui, mais c'est tout. On nous rend souvent coupables des choses et puis on s'habitue à être coupable, ce qui fait que toute notre vie, on va victimiser. C'est-à-dire déjà tu vas faire un focus sur les choses catastrophiques qui vont t'arriver, tu vas les attirer à toi, donc tu vas être la poissarde de service. Tu vas être la poissarde de service. Donc arrête de jouer la victime et tu verras que, pareil, même ça, l'autre fois je disais, c'est-à-dire que si tu veux changer, change ta vision de la vie. Tu veux changer le monde, change ta vision du monde. Et tout changera. Tu verras. Il y a un petit exercice très sympathique à la 9e action à mener, c'est juste amuse-toi à dire merci à tout le monde. Ouais, franchement. L'éboueur en bas, dis-lui merci et tu souhaites une belle journée. Dis-lui merci de nettoyer la rue. Ouais. La gardienne de l'immeuble, dis-lui merci de faire attention, même si son travail. C'est important d'avoir la gratitude. Tu verras, la vie, elle te le rendra. Gratitude au serveur qui vient et qui te sert, même un petit pourboire ou pas de pourboire, mais merci. Merci au caissier, merci au restaurant, merci au cuisinier qui cuisine. Merci aux proches. Merci à son mari d'être son mari, merci à sa femme de la remercier d'être sa femme, merci à la maman d'être maman, merci aux enfants d'être mes enfants, merci à mon papa d'être mon papa. Remerciez tout le monde, que ce soit les inconnus ou les proches, mais merci. Voilà, fais-le même si ce n'est pas justifié. Justifié ou pas, on s'en fout. Fais-le. Et un autre truc sympa, la 10e action à mener pour être reconnaissant, c'est prendre du plaisir à aider les gens. Prends du plaisir à rendre service aux gens. D'accord? Ne sois pas la bonne poire, mais aide les gens. Fais partie des gens qui aident. Il faut mieux faire partie des gens qui aident que plutôt être des personnes aidées. Donc, toi, tu vas aider tout le temps. Plus tu vas te mettre des actions à mener pour aider les gens. Par exemple, être bénévole dans une association, être bénévole il y en a plein, le secours public, le secours populaire, pardon, les premiers secours aussi. Il y a plein de choses. Tu peux aller voir les personnes âgées dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, les malades. Je ne sais pas. Prends du plaisir à rendre service aux gens. Bien évidemment aussi apprendre à rendre service aux amis. Quelqu'un a besoin de toi, lève ton téléphone, quelqu'un a besoin de moi, je viens. D'accord? Encore une fois, je n'ai pas dit d'abuser, mais être là, présent pour les gens. Tu verras que spontanément, quand tu vas offrir ton aide à des gens, même ton énergie à toi, c'est pas là, on s'en fout de regard reconnaissant des gens, bien que ça fasse plaisir, je te l'avouerai. Mais ce qui va te faire plus encore plaisir, c'est l'énergie qui va se transformer à l'intérieur de toi. Ton énergie va se décupler à l'intérieur de toi. Et un jour, tu dis, t'es malade, tu veux que je te prépare ton petit-déj, une dame qui vient d'accoucher, je vais te faire à manger, tu vois. Et ça, c'est hyper important, rendre service au moins une fois par semaine. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.